C'est le président nigérien qui foule le premier le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou aux environs de 10 heures. 20 minutes plus tard, il est suivi du chef d'État togolais, président en exercice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 72 heures après le double attentat qui a visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France, Mahamadou Issoufou et Faure Gnassingbé sont venus respectivement exprimer la solidarité et la compassion du G5 Sahel et de la CEDEAO au peuple burkinabé. Monsieur le Président, je suis également venu vous dire toute ma sympathie et vous soutenir le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé et vous assurer de notre soutien. Si vous êtes dans le malheur, nous le sommes aussi. Le terrorisme est un phénomène international qui frappe n'importe où, n'importe quand. Aujourd'hui, c'est Ouaga, demain ça pourrait être une autre ville. Donc, nous devons tout faire pour renforcer la coopération, car seul, on ne peut pas combattre le terrorisme. C'est ensemble que nous pouvons défaire définitivement ces malfaiteurs. 3 attentats terroristes au cœur de la capitale burkinabé, 3 fois que le président Mahamadou Issoufou fait le déplacement de Ouagadougou. Cappuccino, Café Istanbul et la récente du 2 mars dernier. Pour le président en exercice du G5 Sahel, les États ne doivent plus continuer à subir les assauts des terroristes. Il faut passer à l'offensive et avec l'opérationnalisation du G5 Sahel en cours, le terrorisme sera vaincu, se convainc-il. Ma conviction, c'est que le terrorisme n'a pas d'avenir dans notre région. Ma conviction, c'est que le terrorisme sera vaincu. Et je l'ai dit, sa défaite est inscrite dans la nature obsolète, anachronique de ses valeurs, des valeurs qu'il prétend défendre. Sa défaite est également inscrite, me semble-t-il, dans le caractère ignoble, inhumain de ses méthodes de lutte. Donc, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous vaincrons ce fléau. Le double attentat qui a visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France a fait 8 morts côté force de sécurité et 8 côté terroriste. Environ 80 blessés selon les sous-officiels et des dégâts matériels énormes. Des dégâts que les 3 chefs d'État ont pu visiter ce matin. Pour les raisons de l'enquête, le site est toujours inaccessible. Il est actuellement sous haute surveillance.